En proie à des flammes gigantesques, l'aéroport de Sanaa, complètement à l'abandon. Images surréalistes d'avions en feu sur le tarmac de l'aéroport, presque engloutis par les nuages de fumée. Depuis son poste d'observation, Benyamin Netanyahou ne perd pas une minute des opérations menées par ses troupes. L'État hébreu affirme avoir entièrement détruit l'aéroport. Nos avions ont attaqué l'aéroport de Sanaa. L'aéroport qui permet à l'armée terroriste de pénétrer dans l'État terroriste et de tirer des missiles contre nous. À quelques kilomètres, c'est une centrale électrique qui a été prise pour cible. Et la veille, le port d'Hodeïda qui était durement touché. Une montée en puissance des frappes israéliennes et américaines qui auraient, contre toute attente, débouché sur un cessez-le-feu. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministre omanais des Affaires étrangères. À la suite des récentes discussions et contacts menés par le sultanat d'Oman avec les États-Unis et les autorités concernées à Sanaa, les efforts ont abouti à un accord de cessez-le-feu entre les deux parties. À l'avenir, aucune des deux parties ne prendra pour cible l'autre, y compris les navires américains en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb. Quelques minutes avant cette déclaration, c'est Donald Trump lui-même qui affirmait avoir fait capituler les rebelles yéménites. Les Houthis ont annoncé qu'ils ne voulaient plus se battre, du moins c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ne veulent tout simplement plus se battre. Et nous allons honorer cela, nous arrêterons les bombardements et ils ont capitulé. Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont multiplié les offensives contre des navires qu'ils estiment liés à Israël en mer Rouge. Des assauts menés selon eux en riposte à la guerre à Gaza. Ils déclarent via leurs médias officiels poursuivre leurs attaques contre l'État hébreu.